À Châtenay-Malabry, l'Institut Galien est à la pointe de la nanotechnologie. Ce laboratoire a pour vocation de développer des nouvelles formes d'administration de médicaments et particulièrement on s'intéresse ici à la conception de nanomédicaments dont la dimension est de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres, donc de tout petits objets, et qui vont atteindre des zones de l'organisme qui sont inatteignables, notamment par des médicaments classiques. Parmi ces zones, il y en a une qui intéresse particulièrement le laboratoire, les poumons. L'asthme, la bronchopneumopathie obstructive, qui augmente de manière inquiétante du fait du tabagisme et de la pollution, la tuberculose en recrudescence, le sida, les cancers. Pour toutes ces maladies, les nanomédicaments peuvent apporter des traitements efficaces là où les médicaments classiques s'arrêtent. C'est un organe qui est très exposé à l'environnement. Le poumon ressemble à un arbre avec des branches, et plus vous descendez, et plus il y aura de branches. Et à la fin, il y a une surface de contact avec le sang, ça permet, vous savez, les échanges gazeux, qui est extrêmement élevée. On peut aussi, grâce au poumon, administrer des médicaments que l'on administre, par exemple, par voie injectable. Il y a eu plusieurs tentatives aujourd'hui d'insuline inhalée. À quoi ressemblent ces particules? L'intérieur de la particule est creux, et lorsqu'on prend cette particule et qu'on l'inhale, ça permet à ces particules troyennes de se déposer au fond des poumons et, comme un cheval de Troie, de libérer ces toutes petites particules que l'on voit individuellement formant cette coque. Comme le cheval de Troie, elles peuvent tromper le système de défense? Tout à fait. Elles peuvent tout à fait tromper les mécanismes de défense. On a dans les poumons une clairance qu'on appelle une clairance mucociliaire et qui va contribuer à l'élimination des agents pathogènes, qui va éliminer tous les agents étrangers et qui le fait avec les particules. Or, quand on fait des particules comme ça, on est dans des conditions de diamètre idéales pour que les particules puissent se déposer dans les poumons. Donc effectivement, elles échappent au mécanisme de clairance mucociliaire. On essaye aussi de favoriser la pénétration de certains médicaments dans les cellules parce que classiquement, ils ne pénètrent pas. Je prends l'exemple de la tuberculose. La bactérie se cache en fait vis-à-vis des antibiotiques et notre objectif, par exemple, c'est de développer des systèmes qui permettent à ces particules de pénétrer dans les cellules infectées par la mycobactérie et d'aller les détruire. Et en pratique, comment fait-on ces nanomédicaments? Alors ici, vous avez un liquide, c'est en fait une solution qui va contenir la substance active ou bien une suspension qui va contenir des nanoparticules. Et le liquide va arriver dans ici ce qu'on appelle une buse d'injection, c'est-à-dire que le liquide est mélangé à un flux d'air chaud qui va arriver. La gouttelette arrive et elle est séchée vraiment instantanément en quelques fractions de secondes, en millisecondes en fait. Et chaque gouttelette va donner lieu à une particule. On ne les voit pas ici parce que ce sont des particules de l'ordre de quelques microns, mais on les voit ici quand elles sont en grande quantité et qu'elles sont collectées ici sous la forme de plusieurs milligrammes, voire grammes de poudre. Ici, vous avez un appareil d'atomisation de séchage à l'échelle du laboratoire. Mais ce type d'appareil, eh bien, il est tout à fait transposable du laboratoire jusqu'à l'atelier de fabrication. Alors ici, nous nous trouvons dans une pièce où on fait de la culture cellulaire, c'est-à-dire que nous faisons pousser des cellules et on effectue donc sur ces cellules des tests biologiques. C'est-à-dire qu'on va mettre les nanoparticules sur ces cellules, on les met en contact et on regarde comment est-ce que les cellules répondent finalement et ça nous permet d'évaluer l'efficacité de notre formulation. Il faut savoir que le tissu pulmonaire, c'est un tissu qui est très complexe. Il est très complexe à étudier et afin de limiter au maximum le recours aux études chez l'animal, ce que l'on fait, c'est que nous avons développé différents modèles qui permettent de rendre compte de la diversité et de la complexité de l'appareil respiratoire, en fait, de tout l'arbre pulmonaire. Ça nous permet donc d'évaluer leur efficacité, mais il est très important aussi d'évaluer leur potentielle toxicité. Dans la plupart des cas, on a constaté que les particules qui sont formées de polymères biodégradables, par exemple, ou de lipides, ont une très faible toxicité sur ces modèles-là.
Il faut savoir aussi, et ça c'est quelque chose qui doit être clair vis-à-vis du public, c'est que dans le contexte du médicament, il y a toute une série de phases d'études toxicologiques qui sont fondamentales. Ce qu'on ne fait pas pour des produits, même dans des cosmétiques par exemple, ou alors pour des produits manufacturés, des nanoparticules dans les airbags ou dans les raquettes de tennis, etc., etc. Donc on a ce souci. Et l'environnement? Nous, les systèmes que l'on développe, et ça c'est quelque chose de très très important, sont forcément biodégradables. Quand on les administre, ils sont forcément dégradés par l'organisme et éliminés par l'organisme. Donc on n'aura pas, avec les produits que l'on développe, un impact sur l'environnement plus que celui des médicaments aujourd'hui classiques, qui impactent aussi l'environnement, il faut le savoir, la pollution des eaux notamment. Les nanomédicaments peuvent même dépolluer. Un autre aspect de notre recherche, c'est d'utiliser des particules pour aller capter des antibiotiques qui sont résiduels dans le côlon. Et ça permet de réduire les résistances. En tout cas, les produits sont aujourd'hui en phase clinique pour étudier l'efficacité chez l'homme. Les applications ne manquent pas. Oui, par exemple, on a récemment licencié un de nos brevets développé avec l'IRSN sur une crème qui permet de décontaminer les blessures qui peuvent avoir lieu dans des centres qui utilisent des produits radioactifs, des centrales nucléaires. Il y a une crème aujourd'hui qui est sur le marché. On a sorti 4 nouveaux brevets dans les 3 dernières années. Alors ensuite, le médicament, vous savez, le développement de la découverte jusqu'à la commercialisation, c'est plus de 10 ans. Donc voilà. YouTube